Salam à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur l'Algérie. C'est vrai qu'en temps normal, quand je parle des Fennecs, c'est plus quand ils jouent des gros matchs. Mais là pour le coup c'était le match des Algériens pour valider la qualification à leur prochaine Coupe d'Afrique. Et vous avez été très nombreux à me demander d'en faire une vidéo. Et justement on a pu voir que c'était un match vraiment intéressant. On a vu du bon et du mauvais du côté de l'Algérie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prestation des Fennecs, mais il faudra aussi que je parle de l'arbitrage dans ce match. Par contre juste avant de commencer cette vidéo, comme vous savez on est bientôt 50 000 sur la chaîne. Et pour l'événement je compte faire une vidéo FAQ qui est très attendue. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne ce palier plus rapidement. Mais bon, pour le moment, c'est parti pour le débrief de ce Zambie-Algérie. Pour commencer, on va parler de l'arbitrage. Je pense vraiment que l'Afrique, elle va jamais avancer. Comment c'est possible qu'encore aujourd'hui en 2021, on a encore des arbitres aussi mauvais? Parce qu'autant sur le premier penalty, on peut peut-être encore discuter si on va chercher vraiment bien loin, mais sur le deuxième, c'est vraiment un scandale. Mais j'ai envie de dire heureusement pour les Algériens qu'ils avaient beaucoup d'avance dans leur groupe en termes de points. Donc là aujourd'hui ça n'a pas vraiment de grosses conséquences. Mais vous imaginez si le groupe était un peu plus serré, ou si les Algériens avaient des points de retard, juste à cause de l'arbitre ça aurait pu être une catastrophe. De toute façon vous connaissez le proverbe, quelqu'un qui fait plusieurs fois la même erreur, c'est plus une erreur, ça devient une décision. Donc quand on voit les deux pénaltys qui ont été sifflés par l'arbitre dans ce match, on peut vraiment hésiter si c'est des erreurs, ou si c'est fait exprès. Et c'est dans des matchs comme ça qu'on se dit mais heureusement qu'il y a la vidéo aujourd'hui dans le football. Parce que ceux qui critiquent l'arbitrage vidéo ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais dans un match avec la VAR on n'aurait jamais vu deux erreurs aussi grosses que ça. Déjà que depuis l'utilisation de la vidéo, on a une grosse diminution des erreurs d'arbitrage sur les pénaltys. C'est devenu beaucoup plus rare de voir un pénalty inexistant sifflé dans un match. Mais franchement, deux pénaltys imaginaires sifflés sur un match, je pense qu'on n'avait jamais vu ça dans un match où les arbitres utilisaient la vidéo. C'est pour ça qu'avec un match comme ça, on se rend compte que même si la VAR elle a des failles, je pense qu'elle est devenue indispensable pour éviter des erreurs aussi grosses comme ça dans un match. Mais bon, après attention, parce qu'au-delà des deux pénaltys sifflés, je pense que l'Algérie a fait un match loin d'être irréprochable. Et là pour le coup, comme contre le Zimbabwe, l'Algérie a vraiment été très fragile sur les coups de pied arrêtés. Et là vraiment pour moi Mbolhi on le reconnaît vraiment plus. Il ratait ses sorties sur chaque phase arrêtée. Je pense que c'est vraiment rare de voir Mbolhi aussi peu rassurant. Après on a peut-être plusieurs explications. C'est possible qu'avec ses 34 ans aujourd'hui il a fait son temps. Mais on va pas se mentir, c'est vrai qu'avant la dernière CAN on l'avait déjà enterré. Pourtant il a été incroyable sur toute la compétition. Après c'est possible que c'est juste une période et qu'il est dans une spirale négative avec l'équipe nationale à cause de la boulette qu'il a fait sur le dernier match. C'est tout à fait possible. Et c'est là où je pense que le dernier match de l'Algérie, qui sera à domicile à Blida dans un stade qu'il connaît très bien, dans un contexte où les Fennecs sont déjà qualifiés, je pense vraiment que c'est le match idéal pour lui donner confiance. Après à sa décharge pour ce qui est du match contre la Zambie, c'est vrai qu'il avait le 3/4 de sa défense qui était changé, et ça pour un gardien ça a vraiment une grosse importance. Après attention, Mbolhi c'était pas le seul joueur qui a fait que l'Algérie était aussi fragile défensivement. Je pense que le fait que l'équipe a été autant remaniée, ça a clairement empêché les Algériens de dominer totalement ce match. Après attention, parce que je généralise pas. Pour moi dans les remplaçants il n'y avait pas que du mauvais. Déjà avec Ghezal il a fait un match incroyable. Moi sincèrement il m'a vraiment impressionné. Là pour le coup avec un match comme ça il a clairement montré que ça pourrait être un vrai joker pour l'équipe d'Algérie. Parce que franchement techniquement il a fait un match de haut niveau. Il a vraiment été tranchant sur ses centres. Il a montré beaucoup de lucidité sur ses passes. Et pour ce qui est des dribbles on en parle même pas. D'ailleurs il suffit juste de voir son but. Et c'est justement depuis qu'il est sorti qu'on a vu que l'Algérie a commencé à baisser de rythme offensivement. Le nombre de tirs algériens il a diminué de 50%. Et le nombre d'attaques dangereuses il a diminué de 23%. Sinon l'autre joueur que j'ai aimé dans les remplaçants habituels, c'est aussi une Ben Yedda. Moi perso je vais pas vous mentir, c'est un joueur que je connaissais pas du tout. Et là clairement sur ce match il m'a vraiment impressionné. Pour moi défensivement c'était peut-être le meilleur joueur sur le terrain. C'était incroyable, il a gagné quasiment tous ses duels. Et il a vraiment été solide sur son côté droit. Franchement c'est un joueur que je serais curieux de revoir. Mais sinon franchement en général, le principal problème défensif de l'Algérie dans ce match, c'est pas forcément juste la qualité des joueurs, mais c'est surtout par rapport au choix du système et de l'animation qui a été choisi. Parce qu'autant offensivement ce 4-4-2 il a vraiment été utile. On a vraiment vu une vraie complémentarité entre Bounedjah et Slimani. Franchement les deux joueurs arrivaient vraiment bien à se trouver. Ils avaient des bons automatismes entre eux et se complétaient bien par leur différence de profil, avec Bounedjah qui était vraiment fixé sur les défenseurs adverses et Slimani qui était très mobile et qui décrochait beaucoup. Et en plus l'avantage c'est que ça apportait vraiment de la présence dans la surface. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est un système qui pourrait être intéressant dans un contexte où l'Algérie serait menée au score. Mais le problème c'est que justement ça apportait un gros déséquilibre défensif. Guedioura et Abeid ils étaient vraiment débordés au milieu de terrain. Et c'est justement là où les Zambiens ont été vraiment dangereux. Ils ont vraiment bien profité des espaces gigantesques qui étaient laissés au milieu de terrain. Et c'est vraiment quelque chose qui a été corrigé très tardivement dans le match par Belmadi, avec l'entrée de Boulaya pour renforcer le milieu de terrain. À ce moment-là, les Zambiens ont eu beaucoup moins d'occasions. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour parler du football algérien. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Mais surtout en attendant, prenez soin de vous.